Je suis sortie de mon corps de Christelle Cahanin-Cailleux. Chapitre 1. Le jour J. Le ciel est d'un bleu limpide. Pas un nuage ne se profile à l'horizon. Je sors de la cuisine pour m'installer sur la petite marche devant la porte. J'aime bien m'asseoir ici pour rêver, discuter avec ma mère le soir en rentrant. Mon regard se porte sur le jardin, dont j'ai une vue d'ensemble, et j'hésite 30 secondes à aller me coucher sur l'herbe fraîche à l'ombre du grand peuplier. Je me prélasse, respirant de bien-être. Pendant que je réfléchis, j'ai hâte de voir mon petit ami arriver. Maman m'observe, le regard rempli de fierté. Elle ne semble pas avoir vu les années défiler. Ah, ma fille, déjà en terminale, prête à passer le bac, alors qu'il n'y a pas si longtemps, c'était une petite prématurée qui est restée entre la vie et la mort plusieurs mois. Les 2 coups de sonnette habituels de Joe se font entendre au portail. « Tu vas encore sortir ?»« Oui. »« Tu es déjà sortie hier soir, tu n'es donc jamais fatiguée ? Tu es à 8 jours du bac, je ne te vois pas beaucoup réviser. »« Si, je révise, mais j'aime travailler la nuit, et là, j'ai besoin de décompresser. » Je fais un petit signe de revoir à maman, saisis ma clé de château. Je la nomme ainsi car le portail étant une vieille porte cochère, la clé est aussi longue que ma main. Je monte dans la voiture et nous nous empressons de rejoindre ses potes, entassés dans un sous-sol dont la porte donne sur la rue. J'espère ne pas rester trop longtemps à les regarder fumer des cigarettes et à écouter leurs conversations de garçons. « Salut tout le monde !»« Salut !» La décision est prise à l'unanimité d'aller se promener aux étangs, à côté de chez nous. Le petit frère de Joe conduit la voiture de ses parents, accompagné de sa nouvelle copine. Joe se tourne vers moi. « Christelle, on monte avec Hector, ça ne sert à rien de prendre 2 caisses. »« Si tu veux. » Le voyage est rapide, ponctué de rires joyeux, signe de l'insouciance de nos 18 ans. Nous arrivons aux étangs. Hector gare la voiture à l'ombre d'un grand pin. Il fait si chaud que mon t-shirt noir, échancré qui laisse normalement passer l'air, se colle sur moi comme une deuxième peau. Nous commençons à marcher. Plus bas, sur le côté, se trouve la mini-plage aménagée. Elle retient mon attention tant il y a de monde sur si peu de mètres carrés. L'eau semble stagner. Je me dis qu'elle ne doit jamais être nettoyée car elle est bien poisseuse. Des enfants courent dans tous les sens, leurs petits pieds déjà bronzés foulent le sable chaud. Ils slaloment entre les gens, tentant de garder l'équilibre pour finir leur course au bord de l'eau. Tout à coup, des cris provenant du petit ponton au-dessus de l'eau me font lever les yeux. En quelques secondes, une foule de gens s'est déjà amassée. Ça crie et ça bouge de part et d'autre du ponton, c'est l'affolement général. Je ne comprends pas trop ce qui se passe jusqu'à ce que je vois une femme qui crie de façon hystérique. Son fils a sauté et il n'a que 2 ans. Sa détresse me fait mal au ventre. Je n'ai pas le temps d'y penser que déjà je vois un groupe d'hommes plonger, puis Joe, qui est pompier volontaire, et 2 de ses amis font les premiers soins et le bouche à bouche au petit garçon sorti de l'eau. Son petit corps, si blanc, s'agite de soubresauts. Tout à coup, il ouvre les yeux, relève la tête et crie un « Maman !» interrompu par un filet d'eau sorti de sa bouche. Il pleure. Il est sauvé. Le médecin appelé quelques minutes plus tôt arrive déjà. Le petit noyé est sorti d'affaire, la foule se dissipe. Les garçons nous rejoignent et nous continuons notre balade au soleil. Il fait si chaud ce lundi 8 juin 1992.